À moi, tu me demandes ça, bien sûr. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des choses décentes que tu peux raconter ou... Décentes que je peux raconter, oui, il y en a quand même. La cliente rentre dans l'agence avec sa dame de compagnie. Elle avait un gado pour marcher, etc. Elle s'installe et elle m'explique qu'elle veut absolument aller en Espagne. Il faut absolument que je trouve un hôtel, mais je veux cet hôtel-là. Un peu vindicative, la dame. Mais très polie, pas de problème. Un jour après-midi, coup de téléphone et j'ai un monsieur qui me dit « Je suis désolé, il y a téléphone de l'hôtel. La cliente, elle n'a pas l'appareil pour marcher, elle ne saurait pas. » Et il m'explique que la dame n'a pas son gado, n'a pas son sac, n'a pas d'argent, n'a rien, pas de médicaments, rien du tout. On trouve finalement une solution avec l'hôtelier. Il lui amène un gado, elle ne veut pas de gado. C'est pas son gado, elle n'en veut pas. Alors là, j'en ai suivi une longue conversation de cette dame et moi au téléphone. Moi, la suppliant d'utiliser le gado pour au moins aller manger. Au final, on y est arrivé. Et ce que je retiens de cette anecdote plutôt drôle, c'est qu'elle m'a proposé d'aller souper avec elle alors qu'elle était en Espagne. Elle m'a dit « Oui, je vous attends, vous êtes charmant, venez me rejoindre, on peut aller manger ensemble. » Je lui ai répondu « Oui, bien entendu. » Mais bon, on était à des centaines de kilomètres. On a eu la chance de réserver un voyage pour une cliente qui retournait voir sa famille en Afrique pour les fêtes de fin d'année. Et puis à son retour, on a eu la chance de se faire livrer un bon repas africain, banane plantain, plat typique, etc. C'était vraiment sympa. On attendait impatiemment qu'elle revienne à l'agence pour pouvoir la remercier avec un bouquet de fleurs ou autre. Et puis elle est venue un jour à l'improviste, on ne savait pas qu'elle allait venir. Et je me souviens, c'est Margot qui s'est occupée d'elle. Et donc elle lui a fait raconter son voyage, etc. Et je suis partie très vite de l'agence avec le portefeuille sous le bras et j'ai vite envoyé un petit message à Margot. Je lui ai dit écoute, reste le plus possible avec madame parce que je vais chercher un bouquet de fleurs, je reviens, mais tiens là le plus possible à l'agence. Et donc à mon retour, ben voilà, évidemment elle était touchée du geste et on était très contents de la remercier. Elles m'ont quand même dit toutes les deux qu'elles ne comprenaient pas pourquoi elles étaient restées là si longtemps à parler, ça devenait long. Commencé en tant qu'agent de voyage. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et on était à l'orée des mares. Et des anecdotes, j'en ai un paquet. Moi, j'ai eu une panne de réveil, par exemple. Et je suis arrivé en courant à la première visite, vraiment me faisant tout petit. Et les responsables du voyage m'ont fait une blague en me disant que j'allais certainement devoir faire un rapport en rentrant parce que c'était inadmissible. Donc moi qui ai un petit cœur, j'étais en stress. C'est des bons souvenirs et des échanges avec les collègues qu'on garde en mémoire et c'est ce qui fait aussi notre grande famille des agents de voyage en fait. C'est ça, après on a soupé avec un partenaire ou un tour opérateur et on n'est jamais seul parce qu'il y a toujours bien quelqu'un qui a fait un voyage d'études avec nous, quelqu'un qui a fait une formation avec nous. Ça tisse des liens et puis on se retrouve à des soirées de présentation et c'est ça qui fait toute la beauté du métier je pense.